Vous nous avez soutenus, nous vous avons soutenus. On a appris ensemble à travailler en visio et on a vu qu'on pouvait bien avancer de cette manière. Vous avez tous été d'un soutien sans faille et ce qui est remarquable, c'est d'avoir réussi à mettre encore plus d'humain dans nos relations. La crise a permis de transcender nos relations habituelles. Chacun s'est inquiété de la survie de l'autre, de son état de santé, de son état d'esprit, et c'est bien là l'essentiel en définitive. Alors, que retient-on de cette crise et que faut-il envisager pour l'avenir ? J'en ai fait état, nous avons souhaité une grande étude pour avoir une photo de la filière avec PwC, et nous avons également mené un travail de prospective engagé par le comité stratégique, piloté par Benoît, afin d'avoir une vision très claire de ce qu'il faut faire pour l'avenir. Alors, ce qui est incroyable et ce qui nous a vraiment surpris, c'est la cohérence des conclusions des deux rapports. D'un côté, PwC fait ressortir 4 conclusions majeures. L'engouement pour le Made in France, la nécessaire transformation numérique des métiers de la filière, la nécessité de rééquilibrer les relations entre les différents acteurs de la filière et le rôle stratégique que doit jouer la filière dans notre société. Et puis, il ressort des travaux du comité stratégique, donc 4 verbes, ça a été retranscrit au travers de 4 verbes. D'abord, produire, la demande de produits Fleur de France et le besoin de soutenir la production. Moderniser, notamment en termes de logistique et de digitalisation de l'offre. Recruter, la filière doit être attractive et séduisante pour pérenniser nos métiers. Et puis, végétaliser, notre filière doit permettre de trouver des solutions pour répondre aux enjeux climatiques. Elle est essentielle à nos vies. Alors, c'est quand même incroyable d'arriver à une telle concordance des sujets, alors que les process de travail n'étaient pas du tout les mêmes. Alors, selon moi, que faut-il retenir ? D'une part, le fait que l'on travaille sur les bonnes problématiques au niveau de notre filière. Effectivement, en lançant Fleur de France, Plante Bleue, les labels rouges, nous cherchons à identifier nos produits vers le haut pour qu'ils soient demandés par le consommateur. En confiant et en développant ces labels à excellence végétale, nous sommes dans le vrai. En travaillant sur la protection biologique intégrée ou la compréhension des modes d'achat des nouveaux consommateurs à Astre d'Or, nous sommes aussi dans le vrai. En développant les solutions vertes pour les collectivités grâce au webinaire, ça c'est un mot très courant à Plantécité, nous sommes précurseurs d'un mouvement de végétalisation des villes qui ne fait que commencer. En aidant le CNVVF à labelliser les villes les plus fleuries et surtout en faisant évoluer le dispositif de labellisation, nous valorisons ce qui se fait de mieux en France et cela donne des idées à tout le monde. En travaillant sur le recyclage des pots, la logistique, nous sommes aussi dans le vrai. En ayant lancé la Semaine des fleurs pour les abeilles, en ayant orienté nos campagnes de communication vers les jeunes avec Mission Végétale, nous sommes, à mon avis, aussi dans le vrai. Il s'est passé quelque chose d'incroyable pendant cette crise. Nous avons vu arriver de nouveaux consommateurs demandant à avoir des informations pour réaliser un potager. Les jardineries ont vu arriver des jeunes couples avec poussettes, et c'était un fait un peu inédit courant ce printemps. Nous avons vu également les grandes villes passer sous la houlette de maires écologistes, des candidats aux élections se lançant dans la surenchère sur le nombre d'arbres qu'il faut planter. Bon alors, il va aussi falloir sans doute canaliser tout ça parce que, à la différence de nous, il y a certains maires qui ne sont pas des pros. Donc, je pense qu'il va falloir canaliser tout ça. Mais il n'empêche que c'est une vraie tendance de fond. Et puis, il y a également un fait, c'est le boom immobilier qui est en train de s'opérer en ce moment et qui me semble également très prometteur. Les habitants de Paris veulent aller en banlieue proche. Ceux des banlieues veulent aller en province, ceux de province veulent une maison en bord de mer ou à la montagne ou à la campagne, et derrière toutes ces transactions, il y aura souvent un jardin à entretenir ou à réhabiliter. Plus que jamais, nous avons besoin d'une interprofession forte, une interprofession qui soit le lieu de discussion entre les familles,
qui soit la représentation de la filière auprès des pouvoirs publics et de nos homologues européens, qui sachent communiquer aux consommateurs.